Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule As-tu déjà entendu? Dans une génération, dans une société où nous avons l'habitude réellement et régulièrement d'avoir diverses informations importantes que nous entendons, que ce soit pour des rappels, des obligations ou euh, simplement des choses importantes, on nous a avertis et nous avons entendu. Et à ce moment-là, nous avons pris des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, malheureusement parfois. Ce qui en découle à la fin de ce que nous avons pu comprendre. Évidemment, dans cette société, nous évoquons beaucoup de faits, que ce soit culturel, social, dans divers points variés. Mais il y a une chose, peut-être que nous ne faisions pas attention. Et je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. As-tu déjà entendu? Oui, nous entendons les hommes nous parler de diverses manières, mais nous n'entendons pas forcément peut-être Dieu qui veut nous adresser son message. Parce que Job, chapitre 30, verset 14, dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ou alors, nous acceptons seulement certaines informations pour les filtrer et en tirer seulement certains raisonnements, certains modes de pensée pour qu'au final, nous adhérons à quelque chose d'assez vague, d'assez banal. Voyez, alors que Dieu a beaucoup plus à nous dire dans la profondeur. Très souvent, nous restons dans la surface, nous ne voulons pas rentrer dans la profondeur. Et nous appelons ça la religion. Nous appelons ça la religion. Alors, beaucoup sont dans une religion, n'est-ce pas? Sans comprendre réellement le mot religar, c'est-à-dire religion en latin. J'expliquerai plus tard, évidemment, ce que signifie en détail ce mot-là. Alors, on va revenir au sujet. As-tu déjà entendu? Oui, plus ou moins, d'une manière vague. Mais est-ce que tu as entendu le message de l'évangile réel, celui qui est dans la Bible? Parce que entre une tradition culturelle religieuse et le message de l'évangile, il y a forcément certains points différents. Oui, alors c'est d'aller dans un bâtiment pour rendre un culte dans une tradition culturelle, parce que les parents le font, nous le faisons, sans forcément comprendre réellement la profondeur de ce que Dieu veut réellement pour nous. C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu veut réellement pour nous? Ouais. Il y en a certains, ils font même des pèlerinages. Ils vont à Lourdes ou ils vont à Rome, au Vatican. Mais est-ce que réellement tu as compris le vrai message de l'évangile? Ou alors tu restes à la surface pour expérimenter certains moments de ta vie et découvrir certaines choses, mais sans rentrer dans la profondeur de Dieu. Parce que Dieu veut que tu rentres dans la profondeur, veut que tu entendes son message. Son message, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ qui est mort crucifié pour nos péchés. Il est le sauveur du monde. Il offre la vie éternelle. Apocalypse 19, 13. Celui qui nous aime, Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix pour nous délivrer de nos péchés par son sacrifice à la croix, par son sang. Il fallait un sacrifice et Jésus a accompli ce sacrifice pour que nous puissions entrer, nous pécheurs, au paradis et être pardonnés. Ça, c'est l'évangile. Si nous l'acceptons, Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croira en moi, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Dans Marc, chapitre 13, verset 16. Jean 3, 16. Dieu, il a envoyé le Christ pour sauver le monde. Et dans Marc 16, Jésus déclare qu'il faut s'engager à le suivre dans l'eau du baptême en son nom pour pouvoir aussi être à ses côtés dans nos vies. Mais certains restent à la surface. Alors voici les 3 types de personnes. Peut-être que tu vas peut-être te reconnaître dans ce message. Il y a 3 types de personnes qui ont entendu le message. Alors, on va faire allusion à ces types de personnes dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Chapitre 13, le verset 19. Il dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Voilà, ça c'est la première personne. Jésus évoque cette personne-là. Cette personne-là n'est pas rentrée réellement dans la profondeur. Elle est restée à la surface. Et très souvent, elle n'a pas compris le message de l'évangile. Alors peut-être tu fais partie de ces catégories, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a encore d'autres catégories. Vous voyez? Donc, il dit quoi?
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà. Donc, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, donc une épreuve, une persécution, à cause de ce qu'il croit, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Ça, c'est la deuxième personne. C'est-à-dire que cette personne reçoit Jésus, elle reçoit dans sa foi l'évangile, elle croit en Dieu, mais dès que survient des problèmes liés à sa foi, on va la critiquer, on va la persécuter dans sa famille, ou je ne sais pas, tout de suite, elle va revenir sur sa décision, elle va retourner dans son ancienne vie pour laisser tomber Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. On va avoir encore une troisième catégorie. Il entend la parole et la reçoit. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est toujours pareil, hein, il l'entend. Voilà. Donc, ensuite, celui qui a reçu, qui entend la parole, mais qui a des soucis du siècle, et la séduction des richesses étouffe cette parole, voyez, et la rend infructueuse. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont recevoir l'évangile, qui vont recevoir Dieu, peut-être que tu en fais partie ou non, et ces choses qui se passent dans le monde vont les perturber quelque part, et ils vont se laisser entraîner par ça pour laisser Dieu complètement l'oublier. Et ça arrive très souvent aussi. Donc, les distractions vont faire que, les occupations vont faire que la personne laisse complètement ce qu'elle a reçu. Très souvent, c'est ce qui se passe. Parce que le diable voudrait que toi, auditeur, auditrice, tu ne puisses pas réellement t'attacher à Dieu. Il veut te distraire. Il veut t'empêcher d'accepter le cadeau que Dieu veut t'offrir au travers de Jésus-Christ crucifié. Pour toi, pour ôter nos péchés. Il veut t'empêcher de recevoir le message et de l'accepter pleinement et de te tenir à ce message. Il veut t'éloigner par des problèmes, par diverses choses. Donc, comme je le disais plus haut, hein, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est exactement ça. L'ennemi, le diable, n'a qu'un seul but. Enlever ce que tu as reçu de la parole, de la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus, ton sauveur qui est venu pour toi, pour effacer tes péchés et mes péchés. Donc le but du malin, c'est ça. Donc si aujourd'hui peut-être tu reçois ce message, tu as vécu d'énormes souffrances, des moments de doute, des moments de déception, ou peut-être tu as été distrait parce que tu as une grande rentrée d'argent, je ne sais pas. Sache que le malin veut à tout prix t'empêcher d'aller plus loin, d'aller de l'avant avec Dieu. C'est son but ultime. Il est capable d'utiliser vraiment tout et n'importe quoi. Les séductions de ce monde, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il est capable d'utiliser quelqu'un pour t'empêcher et pour t'éloigner de Dieu. Voilà, ça c'est le but du malin. Il faut comprendre que c'est le but du malin. Le malin ne te laissera pas tranquille à ce sujet-là. Il va essayer de t'éloigner et de te faire oublier cette parole, cette bonne nouvelle qui est pour toi, que tu as reçue. Donc, et on voit ici que même plus loin, il y a une dernière personne. Voilà. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Voilà. Celui-ci, il accepte et fait des bonnes actions. Cette dernière personne qui a entendu fait des bonnes actions et elle reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Et là, les distractions, les séductions, le malin vient tenter cette personne, mais cette personne-là, elle ne cède pas. Elle s'attache à Dieu et elle continue d'être avec lui jusqu'au bout. Voilà la dernière catégorie de personnes. Peut-être tu en fais partie, c'est ce que j'espère pour toi. Si ce n'est pas le cas, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il attend que nous puissions faire demi-tour. Il attend qu'on puisse prendre cette décision de s'engager avec lui dans notre vie. Alors très souvent, c'est à nous de choisir évidemment de prendre cette décision ou non. Et j'en reviens par rapport à un passage qui est un peu plus haut, il dit quoi? Voici s'accomplit cette parole. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils soient sauvés avec Dieu. Donc le malin a le but là, d'empêcher, auditeur, auditrice, toi qui écoutes, d'empêcher d'accepter le cadeau gratuit que Dieu veut t'offrir au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés selon l'Écriture. À la croix, il a été crucifié, son sang a coulé. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice au travers de son sang. La Bible le déclare dans Apocalypse 19, 13. Vous voyez, son nom est la parole de Dieu. Mais bien évidemment, Apocalypse chapitre 1 dit que Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix, eh bien, a brisé la malédiction pour celui qui entend et accepte le message et reconnaît Jésus comme sauveur. Seulement le malin, comme je le disais, dans le livre de Matthieu chapitre 13, dans le verset 19 à 23, le malin veut empêcher que tu puisses aller jusqu'au bout avec Dieu. Il veut te distraire, il veut te ramener des séductions, ça peut être n'importe quoi, une femme, ça peut être un homme, ça peut être n'importe quoi. Il veut t'empêcher d'aller jusqu'au bout pour que tu donnes ton cœur et ta vie à Dieu au travers de son sauveur qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et pour ça, il est capable de tout et de n'importe quoi. On l'a lu, hein, on l'a lu tout à l'heure. Vous verrez le redifféré si vous tombez maintenant. Mais le malin est capable de vous distraire, de vous empêcher d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Parce que, évidemment, il est là pour perdre les personnes qui vont entendre le message. Alors, voici, maintenant, c'est à nous de prendre cette décision. Parce que dans la Bible, certains ont ces trois catégories, ces trois types. La bonne personne, c'est celle qui va entendre et qui va accepter avec joie et qui va aller jusqu'au bout. On l'a lu dans le verset 23. Il entend la parole et la comprend. Et lui, il va pratiquer cette parole avec beaucoup d'amour avec Dieu. Il va aller jusqu'au bout, il va s'engager avec Dieu dans le baptême, il va aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ, il va accepter ce sauveur-là. Donc, je vais dire, auditeur, auditrice, si tu regardes ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il est temps pour toi de te positionner avec Dieu dans ta vie. Il est temps, tu as entendu, l'ennemi, le malin, veut semer la zizanie dans ta tête pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a encore un espoir. Cet espoir, il dépend seulement de toi pour que tu prennes, évidemment, conscience. Parce que dans Matthieu chapitre 13, nous lisons dans le verset 13 jusqu'au verset 23 que, évidemment, tu dois entendre, mais tu dois faire le choix, toi qui écoutes, de t'attacher fermement à Dieu pour le suivre. Et de ne pas te laisser distraire ou séduire en quoi que ce soit par le malin. Donc, c'est très simple. Je t'invite réellement à aller dans une communauté chrétienne et à aller voir un homme de Dieu pour lui demander le baptême, celui qui est dans la Bible, que Jésus a enseigné. Le baptême chrétien, le baptême d'immersion. Donc tu demandes ce baptême, tu demandes que tu dis clairement ce désir que tu as de t'engager avec Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas honte de ton choix. Affirme-le, va jusqu'au bout de ta décision. Parce que le malin va essayer de t'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Mais toi, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas... Voilà, va droit au but. Tu ne seras pas parfait. D'ailleurs, tu ne le seras jamais dans ta vie. Hein, autant le dire, d'une manière physique, je parle dans ton corps. Donc, il est temps de prendre une décision et de t'affirmer sur ton désir de suivre Dieu. Et de ne pas te laisser distraire ou impressionner par les choses qui vont te perturber. Alors, réellement, il y a ce qu'on appelle aussi, je le disais tout à l'heure, je l'évoquais au début de la vidéo, ce qu'on appelle la religion. La religion. Dans la Bible, ce mot apparaît dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27. La relégare. Ça veut dire ce qui nous relie à Dieu. Qu'est-ce que c'est ce qui nous relie à Dieu? Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27, il est dit ce qui nous relie à Dieu, donc la relégare, la religion pure et sans tache devant Dieu, consiste à aider les pauvres, la veuve, l'orphelin, et à aimer ton prochain, donc, et à t'éloigner du mal. Ça consiste à ça. Beaucoup, la Bible affirme que beaucoup pratiquent, sans même le savoir, la religion de Dieu. Beaucoup de gens qui ne sont pas avec Dieu pourtant. Et pourtant, ils n'ont pas reçu, eux, malheureusement, le message. Ils ne l'ont pas entendu. Ce message
que Jésus-Christ est le sauveur du monde, que Jésus-Christ offre la possibilité à l'humanité, eh bien, au travers de son sacrifice à la croix, comme dit Apocalypse 19:13, il est la parole de Dieu. Et le livre d'Apocalypse nous dit avec beaucoup de précision ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous délivrer de nos péchés. Voilà, il est venu nous délivrer de nos péchés par son sang. Voilà, donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous, êtres humains, corrompus par la malédiction du péché. C'est à nous d'entendre ce message et d'aller droit au but, de ne pas tergivérer, de ne pas hésiter à foncer avec Dieu dans notre vie pour réellement acquérir cette merveilleuse nouvelle que nous pouvons être sauvés. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde, ciao ciao.